Bonjour, on se retrouve pour la 4e classe de notre série sur la Tefila aujourd'hui. Et on dédie cette classe pour l'élévation de l'âme de la grand-mère de notre amie Anaïs, qui s'appelait Esther Bat Hanina, que Hachem donne une alia à sa Neshama Tahora. Également pour le papa de notre amie Shani, Richard Shimon Ben Shlomo. Et pour la réfoua chez Lema, Bekarov de Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Shlomo Ben Frecha, Yehoshua Ben Marie, Mesaouda Bat Sultana, Jonathan Ben Esther, Mordechai Ben Aisha, David Ben Simi, Issa Bat Tamar, Yitzhak Ben Esther, Lamiel Bat Sarah, les Elohim Nishmat aussi de Daisy Ayala Bat Jenny Zora, je ne connais pas le nom de son papa, et un bon zivoug, Bezrat Hashem. Donc il y a Anis qui nous a demandé d'ajouter. Quelqu'un a un stylo par hasard? Merci beaucoup. Grazie. Donc on a Chloé Léa Batsara, Nelson Shimon Ben Sarah, Myriam. T'as un deuxième prénom? Efrat. Bat Jacqueline Bracha. Tu fais pour les mazals? Zivou, Jacqueline Bracha. Yaniv Ben Arlet Yona. Léa Tamar Bat, on l'a appelé. Est-ce qu'on peut ajouter les Bien sûr, dis-moi. Ben Issa. D'accord. Comment tu t'appelles, pardon? Myriam enchantée. Moi, c'est Leslie. Ça, c'est Daniel. Je t'ai présenté. On n'aurait pas été. Je viens de Paris et toi? C'est combien de temps que tu es ici? 3 semaines. Wow, tu es sous cheveux? Pour travailler? Non, c'est pas grave. Ouais, pour l'instant, j'ai rencontré son père. Ah oui? Je connaissais son père avant que je la rencontre. Incroyable. Et j'ai reconnu c'est le même visage. Et on s'est vu à Raditra et on ne se rappelle pas. Incroyable. Il est comme ça. Je dis oui, c'est mon père. Incroyable, waouh. Ouais, vous avez rencontré à Montenegro. Ouais. Waouh. C'est Amazing. Comment ton famille? Teddy. Et nous, on a des amis qui se sont mariés dans l'hôtel, je crois, où ton père est. Ouais. Ouais, à Genève. Oui, c'est ça. Oui, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3-4 ans. 4 ans. Ok, alors, pour un bon zivoug, pour Yaniv Ben Arletiona, David Abraham Ben Gila, Stéphanie Amalia Bat Dina, Yael Batrana, Linoy Refaela Bat Esther, Myriam Mercedes Bat Simcha, Rosine Bat Gilbert, Natacha Myriam Bat Issa, Sarah Tamar Mazal Bat Issa, Binyamin Ben Issa, David Chaim Ben Issa, Jérémy Yermiyahu Ben Béatrice Dévora, Léa Tamar Bat Ruth, et ce qu'on a dit avant, je vais quand même le redire, Chloé Léa Bat Sarah, Nelson Shimon Ben Sarah, Myriam Efrat Bat Jacqueline Bracha. Des bébés en bonne santé, Bezrat Hashem pour Efrat Moran Bat Lisa, Sarah Aïcha Bat Ruth, Yasmine Bat Tamar. Et les Lida Kala pour Sharon Bat Gilbert, Doris Simcha Bat Gila, Rachel Ora Bat Monique Nemchen, qui m'a dit qu'elle ne venait pas aujourd'hui parce qu'elle était fatiguée de ne pas avoir dormi. Elle est dans son 9e mois, donc bientôt, si Dieu veut, Béchat Tova, que ce soit facile. Sarah Bat Yael, Sharon Bat Yolande et Lamiel Bat Sarah. Ok, alors. Quel âge tu as?
Ouais. La 26. J'ai un frère. Si tu cherches. Cherche. שיר המעלות, רבת ציראוני מנורה, ימרנו ישראל, רבת ציראוני מנורה, גם יחודי, על גבי חרשו חורשים יכולים עניתם. אדוני צדיק יצאת אבות רשעים, יבושו ויסובו אחר כל שוני ציון. יהיו כרת סיר, כגות שקדמת שלף יבש, שלא מלך אפו, קוצר ורצנו מהמר. ולא אמרו העוברים לרכת אדוני עליכם, ברכנו אתכם בשם אדוני. Il y a Isabelle qui se connecte. Ça, c'est le marge de ce que tu as pris. Super, c'est mon chemin. Ok, alors on va commencer. Donc, la semaine passée, je suis bloquée, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ok, voilà. Donc, la semaine passée, on avait terminé en fait toute la partie sur commencer positivement sa journée avec les brèves ce matin. Et on était en train de continuer à explorer notre série sur la Tfila à travers l'introduction au Psuké des Imra. Okay, alors, dans le Sidour, les Psuké des Imra, donc c'est dans Shacharit et c'est la partie qui commence par Baruch Shamar et qui se termine par Ishtabar. Ah, c'est Rabbi David qui me... Ouais. Alors, si vous voulez prendre donc sur ce... Regardez à l'entrée, vous pouvez voir. Mais de toute manière, avant d'étudier le texte même, on va parler un petit peu de ce que ça veut dire. Donc, la semaine passée, on disait, les psuké d'Izimra, ça vient nous apprendre, parce que donc tu n'étais pas là au départ de la série, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de grandir à travers la tfila et de comprendre en fait comment est-ce qu'on peut créer une connexion plus forte avec Akadosh Baruch Hu à travers la tefila. En apprenant chaque partie, donc toi, grâce à Dieu, tu as beaucoup étudié dans le passé, mais on essaye de voir ça en fait aussi d'une manière de développement personnel. Comment est-ce qu'on peut grandir à travers ça? Alors, il y a quelque chose qui est très important, on parlait la semaine passée de méditation. On introduisait le concept, ok? Pourquoi? Parce que j'ai intitulé cette classe « Les secrets de la méditation, le psuké des Imra ». Pourquoi? Alors, on disait, qu'est-ce que c'est selon vous la méditation? On va reprendre. Ah oui, pardon, je t'ai piqué ton stylo. Si je vous parle méditation, qu'est-ce que vous voyez? À quoi ça vous fait penser? Again. On a fait un petit peu ça la semaine passée. Se concentrer, se connecter. Se connecter, se concentrer. Face à soi-même? Ok, être face à soi-même. To be grateful for what you have. Non? Oui, ok. Pour mettre en compte qu'est-ce que tu as quand tu dis, tu penses pas à ta vue, tu penses pas à aller aux toilettes, et ça te rappelle d'être reconnaissant que tu es capable de faire tout ça. Ça te permet d'avoir de la reconnaissance, d'être en méditation. Ok. Prendre du recul. Avec plus de distance, prendre du recul. Ok. Analyser. Ok. Myriam, toi, qu'est-ce que tu penses? J'avais dit la semaine dernière, vraiment se connecter avec la chaîne. D'accord. Ok. Alors, c'est vrai que l'idée finale de la méditation, c'est de se connecter, être face à soi, comme l'a dit aussi Mimi. C'est vrai que le fait d'être en méditation va nous permettre en fait de se couper du monde dans lequel on est pour être face à face avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça le but de la méditation. Alors, je reprenais l'idée, en général, quand on pose une question à des gens qui ne sont pas forcément dans un monde religieux, qu'est-ce que c'est la méditation? Ils vont me dire, c'est un mec qui fait du lotus, qui se met en position de lotus en yoga, qui fait Aum Aum, et voilà quoi. En gros, c'est ça la méditation. Ou alors, ça peut être une méditation auditive. Ceux qui sont déjà allés faire de la relaxation guidée, peut-être avec un thérapeute,
C'est un truc que moi, j'utilise beaucoup en coaching, par exemple, la relaxation guidée, d'accord, ou pour atteindre un objectif ou faire une sorte d'hypnose à travers certains. C'est aussi une forme de méditation, d'accord? L'idée de la méditation, on disait, si on prend la définition, c'est quoi? C'est méditer consiste à penser d'une manière contrôlée. En fait, c'est quoi? Méditer, ça veut dire que j'arrive à diriger mes pensées là où je veux qu'elles aillent. En hébreu, il y a un mot qui s'appelle la kavana, d'accord? Qui correspond en fait à ça. Si on doit, c'est l'intention, c'est la concentration, l'intention. C'est en fait le fait d'arriver à être dans ce que tu es en train de faire. Or, on disait, le cerveau humain, il est conçu de telle manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on ait un flux permanent de pensées. On n'est pas toujours au courant des pensées. On ne se rend pas compte à quel point on a 1000 pensées à la seconde, 1 million de pensées à la seconde. Nous, on est consciente que de certaines pensées, mais elles viennent. Parfois, on ne sait même pas pourquoi, on va avoir un petit coup d'angoisse ou un truc, on ne sait même pas pourquoi réellement. Ce n'est pas qu'on a pensé à quelque chose. Essayez de, si je vous dis par exemple, essayez de ne pas penser, je vous disais, essayez de ne pas penser à une banane. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On pense à la banane. D'accord? Sauf si tu as l'habitude et que tu sais que tu dois concentrer ton attention sur autre chose. Tu arrives, la méditation, c'est un petit peu comme un sport, entre guillemets. C'est-à-dire que plus tu vas habituer ton esprit à diriger des pensées, c'est-à-dire plus tu vas habituer ton esprit à prendre conscience qu'il y a un flux en lui, déjà donc se connecter à son esprit, d'accord, à sa pensée, et ensuite essayer de les diriger, de les canaliser, ok? C'est vraiment en fait un petit peu comme si on avait un flot de liquide et qu'on est en train, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, il y a des petits jeux pour enfants dans certains parcs où tu as de l'eau qui tombe, d'accord? Et toi, tu dois mettre des petites barrières et tu diriges l'eau d'un côté ou de l'autre. C'est exactement ça, méditer. C'est en fait te dire, voilà, de toute manière, le flux, je ne peux pas l'arrêter réellement, mais je peux le diriger vers un certain endroit. Ça va nous aider dans notre vie de tous les jours, bien évidemment, à nous connecter avec Akadosh Baruch Hu, mais également à décider de ce qu'on a envie de penser à la minute où on a envie de penser. Dans quelle situation ça peut être utile? Dans des moments d'angoisse, dans des moments d'appréhension, dans des moments aussi où on ne doit pas rigoler, on n'a qu'une envie, c'est de rigoler. D'accord? Ça nous permet d'être quoi? Concentré avec notre intérieur et d'arriver en fait à être connecté à une partie de nous qu'on appelle l'âme divine. Nos sages de la Chassidoute, ils nous enseignent qu'il y a 2 âmes. Il y a l'âme divine et l'âme animale. Okay? L'âme animale, c'est quoi? C'est en fait tout ce qui est en contact avec l'extérieur. C'est ce qui va voilà, quand je ressens une émotion, quand je suis contente, quand je vois un morceau de chocolat et que je me dis, j'adore le chocolat, d'accord? Et l'âme divine, c'est celle qui va être connectée à sa source et à l'intérieur, elle va toujours avoir cette élévation, me sentir élevée, me sentir plus connectée. C'est toujours ça qui va, un petit peu, c'est comme si on avait 2 voix en nous, d'accord, entre guillemets. Ok? Et en fait, à travers la méditation, on arrive à, entre guillemets, couper un petit peu avec l'âme animale, s'éloigner de l'âme animale, la mettre un tout petit peu plus en retrait, à distance, comme tu disais tout à l'heure, et en fait, se rentrer plus profondément dans ce que veut notre âme divine. Ok? Ok, on va refaire quelques exercices parce que la semaine passée, on les a fait, mais on n'a pas suivi le cours après. Donc, je trouvais ça dommage. Je pense qu'il faut les refaire maintenant. Donc, je vais fermer la porte pour que vous ayez un peu plus. Parce que les bruits, ça va un peu. Je vais vous demander de poser vos fourchettes et vos cuillères, de vous relaxer. On va faire un petit peu déjà de respiration, de cohérence cardiaque. Okay, c'est un exercice de respiration qui met en cohérence le cœur et l'esprit et la respiration. Okay, donc l'idée, ça va être de faire une respiration, une inspiration par le nez, pas forte, naturelle, le plus naturellement possible, mais qui va durer 5 secondes. Okay, on va monter en 5 secondes et on va essayer de ne pas bloquer la respiration et on va souffler par la bouche en 5 secondes.
On va monter. 1, 2, 3, 4, 5 et on souffle. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de bien relaxer les muscles. Vous continuez seul à respirer sur 5 secondes in et 5 secondes out. Et vous allez sentir, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, si vous êtes à l'aise. Vous allez essayer de sentir vos muscles se relaxer. Les muscles sont plus lourds. Et maintenant que vous êtes bien concentré, relaxé, que vous sentez vos muscles détendus, il faudrait que vous essayiez de vous connecter avec le petit doigt de pied droit. Tout le monde a un petit doigt de pied droit. Et je voudrais que vous essayiez de sentir ce qu'il ressent. Essayez de vous concentrer. En général, sauf si on a un durillon, sinon on n'arrive pas à sentir. On n'est pas en conscience exactement avec toutes les parties de notre corps. Donc, on va faire comme un scan, ok? Et on va commencer par le petit orteil de pied droit. Est-ce que vous arriviez à sentir quel contact il est? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que c'est un contact plutôt ferme, plutôt doux? Si vous avez une chaussette ou si vous n'avez pas de chaussette. Est-ce que vous arrivez à sentir? Vous pouvez le bouger pour mieux sentir peut-être. Parce que parfois, c'est dur de se connecter à cette partie-là. Et puis, vous remontez les petits doigts de pied, un à un, et vous essayez de sentir individuellement chaque petit doigt de pied. Vous respirez toujours sur 5 et soufflez toujours sur 5. Okay. Là, on prend conscience d'une partie de notre corps avec lequel on est pourtant en contact tout le temps. Et grâce à Dieu, on voyait la semaine passée dans les brachot du matin, on remercie Hachem de tout dans notre corps et de guider nos pas, qu'on puisse avoir des pieds pour nous guider, d'accord? Donc, on a des pieds en permanence, mais on ne les sent pas forcément, sauf s'ils nous font mal. Ça là, oui, on les sent, d'accord? D'être capable de se concentrer et d'aller chercher ça, c'est une forme de méditation. Ça, c'est une méditation sur le toucher, d'accord? On peut avoir une méditation sur n'importe quel de nos sens, et on a 5 sens, plus 6 en réalité, si on prend la pensée également, d'accord? C'est le 6e sens, entre guillemets. Donc, on pourrait faire cette expérience de méditation à travers n'importe quel de nos sens. On peut décider d'aller se concentrer sur l'odeur de l'ail qui se trouve dans la carotte, ok? Et d'aller essayer de se concentrer. Et en fait, ce qu'on va réaliser quand on se concentre comme ça, c'est qu'en fait, vu qu'on met notre kavana, on met notre intention dans ça, on se concentre sur ça, on efface du reste tout ce qui est autour. Pour arriver à ressentir mon petit doigt de pied, ben, je ne sentais plus du tout le reste de mon corps. J'étais focalisée sur mon petit doigt de pied. D'accord? C'est ça la méditation. Alors, on peut avoir une méditation visuelle. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être une méditation sur même un paysage. D'accord? Vous vous mettez le soir, il y a un endroit magnifique ici. Je t'invite parce que tu n'habites pas très loin à pied. Il y a un endroit qui donne sur la baie, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez un beau paysage à travers les vues là où vous êtes. C'est dans le... Tu vois là où il y a la marina? Il y a In the Village, dans la marina. Au bout de la marina, en fait, tu as un point où tu as la baie, comme ça. Et vers 5h30, tu as le soleil qui descend au fond. Et tu vois toutes les couleurs. Tu t'assois, d'accord? Et tu te concentres. Et tu regardes. Tu respires. C'est important de respirer 5 secondes in, 5 secondes out parce que ça met en cohérence notre cœur avec notre respiration et ça nous connecte à nous-mêmes et ça relaxe tout le corps.
D'accord? C'est un exercice qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée. Pas besoin d'être en concentration particulière. On peut même mettre, il y a des musiques sur YouTube de cohérence cardiaque qui nous incitent, parce que la musique, elle monte et elle descend. Donc, naturellement, notre respiration va suivre ce côté-là. D'accord? On ne va pas mettre en discothèque ou je ne sais pas trop quoi, ça ne marche pas. Ou à une simra où il y a du boum, boum, boum. On sent notre cœur qui tape très fort, la respiration qui s'active. Okay, ben là, justement, on va essayer de calmer et d'être dans la méditation visuelle. Alors, quand on est dans une méditation visuelle, on peut admirer et on va se focaliser sur quelque chose. Alors, si on a un très beau paysage, Marabout, Marasecha Hashem, on peut aussi répéter entre guillemets, ce mantra, d'accord, qui n'est pas, c'est pas un mot juif, mais ça veut dire quoi? C'est de répéter cette phrase, d'accord, ou Ein od milevado, répéter cette phrase qui va en fait nous permettre de déconnecter, on va se concentrer que sur ça. Ein od milevado, c'est quoi? Ça veut dire il n'y a rien d'autre que toi, que lui, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre que lui. Pour les personnes qui ont des crises d'angoisse, d'arriver en fait à se déconnecter, de se rendre compte que tout est Akadosh Baruch Hu. C'est comme un enfant qui est à l'intérieur du ventre de sa mère. Tout est sa maman. Et c'est exactement la même chose pour nous. Je pense que moi, en tout cas, ça m'a aidé à comprendre. Parce que c'est très difficile de se dire tout est Hachem. Comment ça, tout est Hachem? Ça, c'est Hachem, ça, c'est Hachem. Oui, on est à l'intérieur de son utérus, entre guillemets. D'accord? Donc, c'est notre papa et notre maman, entre guillemets, c'est lui qui nous englobe. Donc, c'est comme si on était un bébé à l'intérieur de l'utérus de sa maman. Tout est Akadosh Baruch Hu. Exactement tout. Donc, quand on se concentre sur ça, ça nous permet de déconnecter avec le reste. Et la méditation, c'est ça. C'est donc de se dire, que ce soit à travers une méditation contemplative, d'accord, quand on regarde un paysage, quand on regarde, mais si on n'a pas de paysage, on va regarder quelque chose, par exemple, voilà, les petits points sur la table. Et je vais essayer d'aller me concentrer sur ce petit point. Et je vais aller analyser ce petit point. Et je ne me concentre que sur ce petit point. Et en fait, dès qu'une image arrive, dès que la liste des courses vient, je la repousse. D'accord? Parce qu'il y a toujours une autre idée qui va venir au départ. Et après, on s'habitue et on regarde ce petit point et on ne voit que ce petit point. Et on arrive en fait à repousser les autres idées. D'abord, ça apporte énormément de paix intérieure, d'arriver à calmer ce flux d'idées. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le stress, il est énormément lié au flux d'idées qui arrivent comme ça et dont on n'a pas forcément conscience, mais notre inconscient, lui, les perçoit. Et ça crée énormément de stress. C'est pour ça que quand on a la chance d'apprécier le Shabbat, d'accord, et de comprendre à quel point, mais c'est tellement merveille. C'est-à-dire que on dit c'est le goût du Gan Eden, mais c'est vraiment le goût du Gan Eden. Et c'est quoi? Et c'est justement une forme de méditation dans le temps. C'est-à-dire que je prélève 25 heures d'un temps qui est complètement fou, qui est un flux de secondes et de minutes que je ne contrôle jamais. Et quand j'allume les bougies de Shabbat, je mets une pause sur le flux du temps. Et je décide pendant 25 heures d'être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Je fais venir la reine Shabbat et moi, je suis en totale déconnexion avec le reste du monde. C'est une forme de méditation vivante. On est en train de vivre la méditation. Donc, on a dit la méditation, c'est donc quelque chose qui nous permet, que ce soit à travers la pensée, à travers le toucher, à travers la vue, à travers la respiration, l'olfactif ou qu'est-ce qu'on n'a pas dit, ou le gustatif, parce qu'on peut aussi méditer sur un bon chocolat, je vous assure, ou sur autre chose. Tous nos sens peuvent être un moyen de méditer, d'accord? Eh bien, en fait, en quoi ça consiste? Ça consiste réellement à se couper. Et c'est là où on va voir le lien avec les psukés des Imra. Alors, psuké des Imra, ça veut dire quoi? Un pasouk, c'est quoi? C'est un verset. D'accord? Donc, c'est des versets. Des Imra, ça peut être de chants. OK? Sauf que zamar, c'est aussi un terme qu'on utilise dans le jardinage pour dire tailler, couper. OK? Donc, en réalité, nos sages nous disent, et on le lit, j'ai lu ça dans le livre Méditation juive de Rav Aryeh Kaplan. C'est un très, très bon livre sur la méditation, si vous voulez voir. Alors, il nous dit, par exemple, mais voilà, en fait, zamar, ça veut dire couper. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
c'est à partir de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar qu'on va faire en fait, on va essayer de couper au maximum avec notre environnement. On va essayer justement d'aller se concentrer, d'aller entrer en connexion avec uniquement ce qu'on veut, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. OK? Est-ce que c'est une forme de visualisation? Alors, oui, ça peut être. Écoute, on va voir en fait que dans le Baruch She'amar et dans ces psuké des Imra, l'idée, c'est vraiment en fait, tu peux en effet te concentrer, toi, à travers ta lecture. Donc, tu le fais comme une visualisation. Tu focalises ton œil sur le sidour, d'accord? Mais là, ce n'est pas seulement ça. Il nous dit vraiment le but, lorsque les sages de la Grande Assemblée, ils ont décidé de construire la tfila, d'accord? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce qu'ils ont construit la tfila? C'est qu'en fait, à la base, donc on va remonter un petit peu en arrière. Hein? Voilà, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque des Beth Mikdash, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des écoles de méditation, d'accord? Si on remonte à cette époque-là, il y avait des écoles et c'était des écoles qui étaient très strictes. Des écoles de méditation très strictes. C'était hyper important, ça faisait vraiment partie du judaïsme à l'époque de méditer. Et on apprenait ça et c'était des écoles très strictes. Sauf qu'à l'époque de l'exil, ils ont dit, la destruction du premier temple, ils ont dit, OK, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va continuer ça? Est-ce que ça ne va pas devenir une religion en soi, la méditation? On ne veut pas que ça devienne comme ça. Et en plus, après la destruction du deuxième temple, il n'y avait plus de korbanot. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé, en fait, de s'assurer que le peuple juif, que toute la nation juive aurait cette possibilité de continuer à prier, à remplacer en fait les corbanotes par la prière, ok, et de permettre à toutes les nations juives d'avoir la même structure, la même tfila, d'accord, qu'on soit à Tombouctou, à Miami, à Casa, je sais pas, dans le Chili ou n'importe quoi, d'accord, tu vas dans une synagogue, tu ouvres ton sidour, c'est la même structure, ok, et c'est d'ailleurs. Moi, je sais que la première fois que mon père est venu passer les fêtes de Tishré ici, il s'était mis à pleurer. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est magnifique! Mais tu te rends compte, c'est les mêmes airs qu'on soit en Algérie, à Paris, à Miami. Il m'a dit, mais c'est merveilleux. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est merveilleux de se dire, quoi, c'est la même tfila qu'on fait dans le monde entier. Il m'a dit, il n'y en a pas un qui comprend ce que je raconte, mais on prie tous pareil. Je dis exactement, parce qu'il ne parle pas ni l'anglais ni l'espagnol. Alors, donc oui, ils ont décidé du coup de faire en fait, une structure de tfila, d'accord, qui s'appelle la Hamida, qui va être structurée en 18 bénédictions. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la Shmoné Esrei, d'accord, et qui va être en fait un moyen pour le peuple juif de se connecter à Kadosh Baruch Hu vraiment de manière unique et universelle, entre guillemets, au sein de la nation juive. D'accord? Et les sources les plus anciennes dans le Talmud attestent que l'intention première de la Hamida, c'était une discipline méditative. D'accord? Rana, elle a inspiré la manière dont on prie. Exactement. Ça fait combien de temps? 3000 ans? Non, ça fait à peu près 2000 ans que c'est comme ça. C'est aussi fou de penser il y a 2000 ans que vous avez votre grands-parents. Oui, c'est magnifique, c'est vrai. Il y a des choses qui ont été modifiées. Après, si tu prends par exemple, si tu vas, moi j'habitais en Italie avant. Alors, quand j'étais à Rome, les Juifs romains, ils ont un rite qui est différent parce qu'ils sont partis après la destruction du premier temple. Alors, quand tu prends un sidour des Bene Romi, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Ils ont des rites qui sont un petit peu différents, mais c'est quand même très similaire. Pareil pour Djerba. Les Juifs de Djerba. Ton mari, il est djerbien? Alors voilà, les Juifs de Djerba, ils remontent aussi à la destruction du premier temple. Alors, ils ont peut-être
quelques petites choses qui diffèrent un petit peu. Mais après, bien sûr, comme ils ont vécu avec tout le reste des Juifs, Djerba, c'était une île, mais après, ils ont été mélangés avec tout le reste des Juifs. Donc, ils ont aussi pris. Mais c'est vrai que quand tu vas, par exemple, j'ai mon beau-frère qui s'est marié à Rome, et ils lui ont dit on doit respecter le rite Vénéromi. On ne fait pas le rite séfarade traditionnel. Et il fallait que ce soit un rave romain qui fasse. Alors, on voit à quel point, oui, le but, c'était vraiment d'unifier, d'unir, de donner une structure, d'accord. Et parfois, pour ce qui s'est passé en fait avant la destruction du deuxième temple, du coup, c'était un petit peu différent. Alors, vas-y. Autant des corbanes, quand ils donnaient, c'était le Kohen qui allait et qui faisait. Alors, non, mais pas tous. Eux aussi faisaient ils allaient donner les. Alors, tu sais quoi, regarde. Toute la première partie de la tefila, si tu regardes, ça s'appelle justement les corbanotes. Tu as à l'intérieur et tu vas voir, c'est très bien. Est-ce que c'est tous les Juifs? Parce qu'aujourd'hui, c'est tous les Juifs qui font les prix. Tous les Juifs devaient amener des sacrifices. Ah, donc tous les Juifs devaient aller et donner quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, ce qu'elle expliquait aussi, tu sais, c'était intéressant. Hier, ce qu'elle disait, Joy, dans son cours. Et Korban, il y a le mot karob. Exactement. Il y a le mot l'idée de rapprochement. À travers ce Korban, tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Tefila aussi, l'idée c'est de te rapprocher. Et on disait, c'est de te rapprocher à travers ta parole, mais ça a une influence sur toi-même. Ce que disait Mimi tout à l'heure, tu es face à toi-même. C'est vrai, les hit palel. Tu as une action sur toi-même quand tu pries. D'accord. C'est comment est-ce qu'on dit c'est réflectif. Exactement, c'est un verbe sous la forme réflexive. Ok, alors, on disait en quoi le psuké des Zimra, c'est une forme ça va nous amener vers l'amida, d'accord, qui est le moment méditatif le plus haut. Donc, pourquoi? Parce que d'abord, on l'a vu, il y a une manière de se déconnecter de l'environnement dans lequel on est, c'est de focuser sur quelque chose. Et notamment, quand on dit des Teilim, ok, donc le psuké des Zimra, il est essentiellement fait de versets de Teilim, ok. Alors viens, on prend. Regardez sur votre page. Baruch Shama, sur celui-là, tu as trouvé Baruch Shama? Non, normal, sauf être qu'il y a Shabbat. C'est pas grave, c'est pas Shabbat, mais c'est les fêtes, c'est pas. Ah, tu sais pas? Ah, on va le trouver. Jusqu'à Ishtabar. Ah, non, des dessins. Ok, tiens. Ok, donc ça commence avec Baruch Shama. Ok? Non, c'est pas la Hamida, c'est le Baruch Shama. Voilà, Baruch Shama. Ok. Alors, on va lire. Qu'est-ce qu'il veut lire en français? Le Baruch Shama. Baruch Shama. On peut le faire en français si vous voulez. Béni est celui qui a dit, celui-là, à partir. Oui, oui, vas-y, en français. En français. Béni est celui qui a dit et le monde fut. Béni est-il. Béni est celui qui dit et l'accomplit. Béni est celui qui décrète et exécute. Béni est l'auteur du commencement. Béni est celui qui a pitié de la terre. Béni est celui. Afuera están, atrás. Pardon, attends, juste un instant. Pardon, désolé.
Béni est celui qui a pitié des créatures. Béni est celui qui récompense ceux qui le craignent. Béni est celui qui vit éternellement et qui existe à jamais. Béni est celui qui sauve. Ok, alors bien, attends. On arrête, on s'arrête 2 secondes. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On l'a dit, quand on dit Barour, on est en train aussi de remonter, de bénir, mais est-ce que Dieu a besoin qu'on le bénisse? Non, on a dit aussi, Barour, ça vient toujours avec l'idée de la source, d'accord? Donc, on se connecte à notre source. C'est toi qui es la source de Hachem, c'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui as dit, et par ta parole, tu as créé le monde. En fait, on est en train de dessiner un petit peu, on ne peut pas dessiner à Kadosh Baruch Hu, mais d'essayer de nous connecter avec qui est Hachem. D'accord? Pourquoi? Parce que in order to cut with our environment, eh bien, il faut bien qu'on ait vers qui se projeter. D'accord? Donc là, on est en train de définir, entre guillemets, qui est Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu sais avec qui tu vas te tenir dans 5 minutes en face à face quand tu vas faire ta Amida? Regarde, je te le décris. D'accord? Béni, celui, c'est qui? C'est qui Kadosh Baruch Hu? C'est celui qui a dit. Et les choses se sont réalisées. Le monde s'est créé par sa parole. OK? Béni soit-il, béni celui qui dit, donc, alors celui-là, Omer VOC, qui dit et qui accomplit. D'accord? Il dit et il accomplit. C'est celui qui gozer Omkayam. Et ça, c'est un truc super important. Celui qui décrète et qui réalise. Il faut comprendre que ce n'est pas seulement, il décrète que, je sais pas, que je vais avoir, attends, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, qui décrète qu'on soit en bonne santé, mais ce n'est pas seulement qui décrète, c'est qui réalise à travers nous, c'est-à-dire qui nous donne les moyens de réaliser son décret. C'est une alliance entre Akadosh Baruch Hu et nous. Il décrète, mais qui est-ce qui réalise dans ce monde? C'est à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers ce qu'on décide de faire. Il nous donne la pensée de ce qu'il a décrété pour qu'on puisse le mettre, pour qu'on puisse le faire. Aussi, c'est-à-dire, par exemple, s'il décrète une épreuve que Dieu prédit, d'accord? Il décrète une épreuve, il faut savoir qu'on a les moyens d'aller dans cette épreuve. On a les moyens de surmonter. Hachem, le Rabbi Milouvitch, il disait qu'il n'y a pas une épreuve qui nous est donnée qu'on n'a pas les moyens de surmonter. Avant l'épreuve Pendant l'épreuve, avant l'épreuve, après l'épreuve. L'épreuve, elle est là pour nous. On l'a dit à plusieurs reprises, l'épreuve, elle est là, que ce soit la plus petite des épreuves. Mais c'est à travers l'épreuve qu'on va aller chercher quelles sont nos ressources. D'accord? De la même manière qu'un prof de maths, il va aller voir si le gosse il a compris son cours en allant lui faire un exercice. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Ce n'est pas pour le punir qu'il fait un exercice ou qu'il fait un test. Pourquoi est-ce qu'il fait un test? Il fait un test parce qu'il veut voir si l'enfant il a intégré les notions qu'il lui a enseignées. En fait, l'épreuve, elle est là pour ça. Et non seulement on a des choses qu'il nous a enseignées, mais on a en plus à l'intérieur des choses innées qu'on ne soupçonnait pas. C'est parce qu'on a été mis dans une situation parfois dangereuse qu'on a découvert qu'on était courageuse. C'est dans une situation où on se disait, mais quoi, il n'y a rien à faire. Ou toi, tu as dit, mais non, moi, j'ai des capacités d'espérance. Attends, tu rigoles ou quoi? J'ai une émouna, mais de folie. Bien sûr qu'il y a à faire. Et tu as tout le monde. Regardez l'histoire des Hébreux. Lorsque tout le monde se trouve devant la mer, comme ça, ils sont sortis d'Égypte. D'accord? Ils arrivent, ils sont pris au piège entre des montagnes d'un côté, les Égyptiens de l'autre, et devant, il y a la mer. Et tout le monde se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, tu en as un qui dit, mais attends, moi, j'ai la ressource, j'ai du bitachon, mais à fond la caisse. Je crois, j'ai confiance totalement en Kadosh Baruch Hu. S'il nous a mis là, il a décrété qu'il y aurait une mer et que derrière, il y aurait Pharaon qui me court après et que sur le côté, il ne m'a pas fait sortir d'Égypte pour me faire mourir. Il a décrété que je serais dans cette situation. Tu sais ce que je vais faire? Moi, je lui fais confiance. Et il rentre dans la mer. C'était le mari de Nachshon ben Aminadab. Et après, jusqu'à ce qu'il arrive au truc le plus illogique, c'est-à-dire que tu arrives là, dans l'eau, tu dis, bon, il n'a toujours pas ouvert, tu continues? Mais ouais, à 100%, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Il monte jusqu'à ce que l'eau touche ses narines. Au moment où l'eau touche ses narines et qu'il pouvait tout simplement se dire, bon, alors là, ça y est, j'ai perdu la face, là, c'est mort, d'accord? Ben non. L'eau rentre et c'est à ce moment-là que l'eau s'ouvre, d'accord? Que la mer s'ouvre.
Ça veut dire quoi? Il décrète uniquement pour nous permettre d'aller nous réaliser. Baruch Gozer Umekayam. Il décrète pour nous permettre de nous réaliser. Parce que sans ces décrets, je ne serais pas capable d'aller chercher, je n'aurais pas la volonté, le ratson d'aller chercher en moi qu'est-ce qu'il a bien pu me mettre à l'intérieur. Comment je vais même les découvrir? Comment je vais découvrir le courage si un jour je ne dois pas aller, je sais pas moi, sur une piste de ski et que j'ai peur de la pente et qu'il faut que je descende malgré tout parce que je ne peux pas rester toute la nuit là-bas. Je vous parle d'une situation qui était quand j'étais petite. D'accord, l'endurance. Quand est-ce que tu vas découvrir que tu es quelqu'un d'endurant? Lorsque tu dois répéter la chose et répéter et encore répéter, et c'est long et c'est dur. Mais non, tu lâches pas le morceau. Quand est-ce que tu vas découvrir que tu es quelqu'un de stable? Quand tu vas être dans des situations où tu as des gens autour de toi qui sont comme ça. Un coup, il s'énerve, un coup, il pleure, un coup, elle s'excite, un coup, ça ne va pas, un coup, elle te dit oui, un coup, elle te dit non. Et toi, tu dois être stable malgré tout. Dans l'éducation. Mimi, elle est spécialisée dans l'éducation. Alors, il y a un truc très particulier chez les adolescents. Les hormones qui commencent à se mettre en action, d'accord? Et nous, on est passé par là quand on était enceinte ou quand on a eu nos règles parfois et qu'on a pu avoir des excès de... Mais on ne se rend pas compte quand c'est dans notre corps, l'effet que ça peut avoir sur notre environnement. D'accord? On ne se rend pas compte que quand on pleure parce qu'il n'y a pas de raison, mais... D'accord? Et quand ça arrive chez nos adolescents, qu'un coup, il va être « Maman, j'ai trop envie de te faire un câlin, je t'adore, ma petite maman. » Et qu'il rentre le lendemain, mais « Tu ne comprends rien de toute manière. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a ?» D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire, nous? Être stable. Oui, mon amour. Maman chérie, je t'aime à la folie. Oui, mon amour. Maman chérie, tu ne comprends rien, je n'aime pas cette famille. Pourquoi ma chaîne m'a mis dans cette famille? Oui, mon amour. D'accord? Où est-ce que tu découvres la stabilité? Quand tu es mis dans un moment d'instabilité. Comment est-ce que tu vas savoir que tu es quelqu'un de sociable? Le moment où tu arrives dans une ville, moi ça m'est arrivé quand je suis arrivée à Milan, je ne parlais pas un mot d'italien, je ne connaissais personne. Je suis arrivée, je me suis fait ma petite Esther, il va falloir que tu te prouves à toi-même. Combien de temps tu as été là-bas? 1 an. Wow. Eh bien, il a fallu que tu comprends, c'est quand tu es dans une situation où tu n'as pas le choix, c'est ça, ben, tu vas chercher en toi ce que tu as ou pas. Et peut-être qu'une autre, elle n'aurait pas eu la possibilité d'aller. Et pourtant, moi, je croyais que j'étais quelqu'un de très timide. Tout le monde disait, oh, enfin, Anouk à l'époque, comme elle est timide, elle est timide, elle est timide. Et je suis arrivée là-bas et j'ai découvert que, en fait, je n'étais pas timide. C'est parce que parfois, on nous colle des étiquettes. D'accord? Et elle est comme ci, elle est comme ça. Et c'est ça qui est merveilleux quand on s'installe dans un nouveau pays. Et je te souhaite, Bénat Hachem, que ça t'arrive, même si tu n'as peut-être pas eu de croyances limitantes, mais on en a tous un petit peu. C'est qu'on peut redémarrer à zéro et on peut être en fait exactement comme Akadosh Baruch Hu, il nous a créés on efface un petit peu les étiquettes qu'on a collées sur nous. Parce qu'il n'y a personne autour de nous qui va nous voir que comme ci ou que comme ça. D'accord? On peut décider d'assumer certaines choses qui étaient plus difficiles à assumer. Et c'est comme ça qu'on voit à Miami tellement de jeunes femmes qui étaient très traditionnalistes à Paris, qui arrivent à Miami et qui se disent « Mais attends, mais moi, j'ai toujours rêvé de faire cachère à la maison, mais j'aurais jamais pu dire à ma belle-mère ou à ma mère « Non, ton couscous boulette, tu ne peux pas l'amener, je suis désolée parce que chez toi, ce n'est pas assez cachère. » Ou ci ou ça. Et elles arrivent ici. Et elles prennent le numéro de téléphone, elles appellent le Rav Frankfurter ou le Bet Rabban. Et est-ce que je peux cachériser comment je fais pour cachériser ma cuisine? Moi, je veux avoir une cuisine cachère. Je veux que tout le monde puisse venir manger et que ce soit bien. Je veux apprendre la cache-route, je veux ci, je veux ça. Combien j'en ai vu? Moi, ça fait 18 ans que je suis là et 14 ans que je travaille pour le RAF. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui arrivent et qui me disent « Alors, qu'est-ce que je fais ?» les assiettes, je ne peux pas les cachériser, les assiettes. Hop, je les jette. Tu vas jeter toutes tes assiettes? Mais quoi? Bien sûr, je m'en fous. Mais tu as fait payer un container qui vient de Paris avec tes assiettes, tu vas les jeter. Tiens, on ne peut pas les cachériser? Moi, je veux qu'elles soient cachères. Poum, elle les jette, les assiettes. Exactement. Par quoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il l'avait mis dans une situation, c'était trop dur d'aller contre, entre guillemets, la manière dont elle avait été élevée. Elle arrive ici et waouh, ici tout est possible. D'accord? Et c'est merveilleux. Malheureusement, parfois, c'est possible dans l'autre sens. Il y a des enfants qui sortent du derrière parfois parce qu'ils se disent bah là, il n'y a personne qui me regarde. D'accord? Mais c'est peut-être parfois pour un moment pour mieux trouver leur propre chemin de retour vers Akadosh Baruch. Ça peut arriver aussi parfois. D'accord? En tout cas,
Baruch, Gozer, Kayem. Est-ce que tu te rends compte vers qui tu vas? En fait, là, on est en train de se dire, le Baruch Shamar, regarde vers qui tu te tiens. Parce qu'on oublie. Et donc, attention, très important, on ne fait pas cette fille-là en chlette, genre les babouches, on n'a pas coiffé les cheveux. Prier en pyjama. Alors voilà. Le truc, c'est que tout est une question d'étape. L'idéal, c'est qu'on se rend compte devant qui on est. Alors tu me diras, Akadosh Baruch Hu, il nous voit en pyjama de toute manière, puisqu'il est avec nous, c'est notre papa, il nous voit tout le temps. D'accord, c'est vrai. Mais là, on est en audience privée. Exact. Moi, perso, voilà. Moi, j'adore. Pareil, il faut comprendre deux trucs. C'est que d'abord, oui, on doit prier dans une tenue correcte. On ne va pas prier, par exemple, en petit débardeur ou truc, ou en maillot. Mais encore une fois, si on en est au départ de notre retour vers Akadosh Baruch Hu, mais c'est génial, tu es en maillot et tu as envie d'aller prier Akadosh Baruch Hu, eh bien, parle avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, on disait tout à l'heure, c'est comme si on était dans son utérus, le Rechem en hébreu. Il a de la rachmanout pour nous. Il a beaucoup d'amour de notre enfant, de son enfant. Il faut imaginer, il nous porte en lui. Et nous, on est à l'intérieur de lui, dans sa création, qui est lui dans sa totalité. Et d'ailleurs, ça nous fait comprendre à quel point, mais parfois, on réagit sans comprendre. Si on se rend compte que tout est Akadosh Baruch Hu, mais on ne s'énerve plus, on ne s'en fait plus, on est tranquille, on vit une vie mais merveilleuse, hein, vraiment merveilleuse. Et je vous dis ça parce que je peux vous dire de ma propre expérience, j'étais quelqu'un de très anxieux, très, 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 très anxieux. Vraiment. Même si j'ai la Emouna toute ma vie, j'ai toujours eu énormément de Emouna. Mais il y a une différence entre Emouna et Bitachon. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a mis des épreuves dans ma vie, vraiment, qui m'ont permis, et ils m'ont mis ensuite des solutions dans ma vie, notamment ta cousine, enfin la grande cousine, Ruth Guigui, qui est une dame que j'aime, c'est comme ma grande sœur. Et je me souviens à un moment quand il y a, je sais pas, 14 ans, quelque chose comme ça, quand j'avais souffert d'anxiété après un événement qui s'était passé dans ma vie, j'ai souffert d'anxiété. Et je me souviens, Ruth, elle me disait, ma fille, regarde, je vais te donner un CDR à faire, un truc à faire le matin, un petit ordre, tu fais un an. Avant de prier, tu mets une pièce dans la tzedaka et tu dis, Ribono Shel Olam, par cette tzedaka, je remets tous mes soucis entre tes mains. D'accord? Et au départ, je le disais, je le faisais. Mais combien j'arrivais? Et au fur et à mesure, d'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu, il décrète des épreuves qui te permettent de grandir. Et ben, voilà, grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est la bar mitzvah de mon fils demain. Et des copines de France me disent, mais quoi, genre, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah non, tu ne peux pas m'appeler tout à l'heure, je suis en cours. Elle me dit, mais en cours de quoi? Mais c'est demain la bar mitzvah. Je dis, bah alors, c'est bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute manière, je ne vais pas me stresser. Elle me dit, toi, tu ne vas pas te stresser? Je dis, non, mais attends, toi, tu m'as connue il y a 20 ans. J'ai changé. Mais il y en a qui ne changent jamais parce qu'à chaque épreuve, grâce à Dieu, regarde, je suis très l'aise. Les épreuves. Non, mais alors, je vais te dire. Qu'est-ce qui m'a permis vraiment de changer? C'est que j'ai toujours vu Akadosh Baruch Hu devant moi. Et que du coup, à chaque fois que quelqu'un me tendait la main dans cette épreuve, dans l'épreuve qui venait vers moi, je me disais, OK, tu vois, ça, c'est Hachem qui te l'envoie pour que tu apprennes quelque chose. Je vais vous expliquer un truc. Je vous parlais de Viktor Frankl la dernière fois, oui. C'est à vous? OK. Il dit, ouais, c'est un psychologue. Voilà, exactement, Search for Meaning. Si on comprend, il explique avec des mots scientifiques un concept juif. C'est un concept que nous, les juifs, on n'a pas besoin qu'on nous explique, mais c'est mieux de le dire quand même, d'accord? Ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant, ok? On comprend sans le dire, mais ça va mieux en le disant. C'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a un but à chaque chose. D'accord? Donc, si dans chaque épreuve, on voit qu'il y a « there is a meaning », il y a un but, il y a une raison à chaque épreuve. Dans chaque chose, et dans chaque bonne chose également. Dans chaque chose, il y a un but, il y a un objectif, il y a une raison.
Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas les choses juste comme ça. Il les fait parce qu'il veut que ton existence, elle n'est là que pour réaliser ton potentiel, réaliser ta mission. Tu es là pour ça. Hachem, il a prévu un grand tableau, d'accord, fait de milliards, c'est un puzzle, fait de milliards de toutes petites pièces. Et toi, il t'a fait naître à ce moment-là de l'histoire, dans cette famille, parce que toi, tu vas pouvoir venir apporter ta pièce. Tu vas décider de la porter ou tu vas décider de ne pas la porter. Mais Akadosh Baruch Hu, il va te donner plein d'opportunités de venir la porter. Et comme une pièce de puzzle, tu sais comment c'est comme ça. OK? Sauf que quand on vient au monde, on a cette forme-là. Qu'est-ce qui va faire qu'on va rentrer là où Akadosh Baruch Hu nous attend, qu'on va fit into our space, d'accord? C'est qu'en fait, les épreuves, une fois, elle va nous faire un petit coup sur ce côté. Une fois, l'autre épreuve, elle va me permettre de grandir de ce côté, etc., etc. Et au fur et à mesure de la vie, je dessine la pièce de mon puzzle. Je prends la forme qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que je prenne, ou pas. Il y en a qui ne vont jamais rentrer là où Akadosh Baruch Hu, il les attendait. C'est peut-être pour ça aussi, notamment, qu'on n'a pas encore reçu Mashiach. Parce qu'il y en a qui attendent encore, qui ne comprennent pas encore quelle forme Akadosh Baruch Hu, il attend qu'ils prennent. OK? Mais à chaque épreuve, j'ai l'opportunité de voir un sens à cette épreuve. À chaque bonne chose, j'ai l'occasion de voir un sens dans cette bonne chose. Je pense que c'est là aussi ta force, c'est de reconnaître. Ah non, mais c'est pas moi, c'est tous. Non, mais on a en tous général aussi. Comment, je pense comment tu as pu passer toutes ces épreuves, en fait aussi de les reconnaître. Beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas, qui sont submergées par le malheur et qui ne savent pas sortir, qui ne voient pas Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui tend la main. Et si ce n'est pas maintenant, c'est plus tard. Mais en fait, bien sûr que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui t'accompagnent, mais il faut, oui, bien sûr, reconnaître. C'est sûr que d'avoir déjà de la émouna à la base, ça aide. D'accord? Mais il y a des épreuves, qui vont te... C'est juste Hachem, il te donne des opportunités de te connaître et de le connaître. Mais c'est sûr qu'il faut faire ça ishtadlut. Ça ne tombe pas du ciel, entre guillemets, si ça tombe du ciel. Mais ce n'est pas sous forme définie. Exactement. C'est pas emballé. C'est pas emballé. Voilà. Il faut le faire. Il faut aller travailler sur soi. Et ce n'est pas évident. Mais quand on sait, et c'est ce que Viktor Frankl explique avec des termes scientifiques, c'est que quand il y a une épreuve, mais qu'on est capable d'y voir le sens, c'est-à-dire que déjà, ne serait-ce que ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu comme ça. Rien que ça, c'est un sens. C'est un meaning, c'est un objectif. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu comme ça. Alors, tu ne prends pas du tout, ça n'a pas du tout le même effet, le même impact. Imagine cette situation. Imagine que tu as quelqu'un qui te dit, ok, imagine que tu es une conductrice parisienne, d'accord? Donc, très nerveuse. Tu es d'accord, les Parisiens, ils sont très nerveux au volant. Tu arrives derrière un camion de poubelle, qu'est-ce que tu fais? Tu klaxonnes, mais alors, il va se bouger celui-là, machin, là. Non, d'accord? Maintenant, on refait la scène. On revient en arrière, ok? Tu prends ta voiture, tu as rendez-vous pour aller chercher ta fille qui sort de l'école et quelqu'un te dit, tu sais, au fait, ils sont en train de tourner un film, ok? Donc, ils ont besoin d'acteurs. Tu peux passer dans cette rue, mais tu vas devoir attendre 5 minutes là, derrière le camion de poubelle, ok? Ok, pas de problème. Est-ce que tu t'énerves contre le camion de poubelle? Non. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a voulu que tu t'arrêtes derrière ce camion de poubelle et que tu attendes. C'est ton rôle. Là, tu étais là pour ça. Il est en train de te filmer. Et en ce moment, le Steven Spielberg, il veut que toi, tu t'arrêtes coincé derrière ce camion de poubelle. Tu ne t'énerves pas parce que tu sais que quelqu'un l'a voulu comme ça. Mais c'est exactement, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est exactement ça. Pourquoi je vais aller me mettre dans un état pas possible? C'est un gros travail sur soi. Mais, d'accord, même quand j'entends une personne que j'aime me dire quelque chose qui me fait du mal, même quand j'entends un événement qui va vraiment
me toucher sur un point qui fait mal parce que moi, j'ai justement cette blessure-là. Blessure du rejet, la blessure de l'abandon, d'accord? Et pile poil, justement, là, voilà, pendant l'organisation de la bar mitzvah, vous savez, comme on a envie, nous, on est focus sur un truc, ok, c'est l'organisation, et puis on ne pense pas à petits détails. Dans la liste de personnes, Dieu bénisse, dans les noms de famille, il y a beaucoup de noms de famille qui se ressemblent. Donc, moi, pour reconnaître certaines personnes, j'ai marqué leur prénom. Au lieu de marquer famille Cohen, parce que je ne sais pas, je dois avoir 12 familles Cohen, j'ai marqué Julia et Philippe, je ne sais pas, des noms Julien et Julia, Serge et truc, ok. J'ai marqué les prénoms, ok. Pour plein de noms de famille, c'est comme ça, pas que pour Cohen, parce que vous allez croire que c'est un Cohen, c'est pas ça, d'accord. Pour Abitbol, Benamou, je ne sais pas trop quoi, d'accord, il y a plein, Azoulay, et donc moi j'ai marqué les prénoms, juste parce que moi, dans ma liste, c'était plus facile. Ensuite, mon mari m'a dit, attends, j'envoie les emails à tout le monde. Je dis, ok, super, tu envoies les emails à tout le monde. Donc, il envoie les emails avec les prénoms des gens qui ont des noms un peu plus communs que d'autres, d'accord? Ok, super. Et puis, il y a une dame qui m'appelle hier et qui me dit, tu sais, je ne pourrais pas venir à la bar mitzvah. Je dis, ah bon? Et c'est quelqu'un de très proche. Et je me dis, ok, d'accord. Elle me dit, non, parce que je suis très vexée. Et je dis, c'est vrai? Je suis désolée, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, tu sais, vraiment, je n'ai jamais voulu te vexer. Elle me dit, non, mais tu m'as invité moi, mais pas mes enfants. Alors, est-ce que tu crois que je vais venir si tu n'invites pas mes enfants? Et je me suis dit, tu sais quoi? Je suis vraiment Merila et ça me fait réaliser que, en fait, moi, je suis quelqu'un de pas du tout formel. Je ne me formalise pas quand les gens ne pensent pas forcément à m'inviter ou à me truc. Et je ne me formalise pas des choses. Moi, j'aurais appelé, j'aurais dit, au fait, est-ce que je peux venir avec les enfants ou pas? And that's it, tu vois? Je ne sais pas. Mais cette personne-là, je ne vais pas dire elle, mais elle a sans doute la blessure du rejet. Et donc, elle, ça lui a fait mal, mais vraiment mal. Parce que c'est quelqu'un d'adorable et c'est quelqu'un qui me connaît depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui se dit bien que je ne suis pas quelqu'un de malveillant. Tu vois? Mais elle s'est dit, cette histoire à elle, ça lui est arrivé, ça lui a touché en fait là où elle avait mal. Elle avait une blessure sur la main et moi, je lui ai pris la main, je l'ai serrée sans savoir qu'elle avait une blessure. Parce qu'elle avait cette blessure de rejet, alors elle s'est sentie rejetée. Et sa réponse au rejet, c'était « je te mets en distance. Je n'irai même pas là-bas. » En fait, c'était pas écrit par exemple famille Julia et Julien. C'était écrit que ben non. monsieur et madame. Exactement, monsieur et madame. Je ne sais même pas, c'est-à-dire que moi, dans ma liste, je n'ai pas pensé que mon mari, ensuite, il allait envoyer comme ça. Je n'ai pas réfléchi, tu comprends? Je n'ai pas fait malintentionnellement. Et le pire, c'est que j'ai repris le même intitulé, non, attendez, que à la bar mitzvah d'Ethan. Et donc, il me dit, tu m'avais déjà fait le coup à la bar mitzvah d'Ethan et tu recommences. Je dis, oh, Merila, je me suis dit, il faut vraiment que je pense à changer cette liste pour la bar mitzvah de David. Je suis capable d'oublier d'ici là. Mais je lui dis, écoute, Merila, moi, ça m'apprend quoi? Que Esther, toi, tu es quelqu'un, oui, bien sûr, mais toi, tu es quelqu'un d'informel. Toi, tu ne te formalises pas. Mais tu dois aussi penser qu'il y a des gens qui se formalisent, qui sont sensibles, pour qui, tu comprends? Pour qui c'est important, les formalités. Le monsieur et madame, ça veut dire juste monsieur et madame. Le famille, ça veut dire toute la famille. Et c'est pour ça, quand j'ai vu ce matin la liste, je me suis dit, est-ce que, il faut, pour les Mishloach Mana, je me dis peut-être qu'on devrait revoir. Notamment, on modifierait un truc. Mais voilà, c'est-à-dire que moi, ma manière de faire, c'est si c'est accompli, c'est bien. C'est tout. Et en réalité, non. Pour certaines personnes, si c'est accompli, mais qu'en chemin, tu as fait des erreurs, c'est pas bien. Tu as oublié ci, tu as oublié ça. Et surtout, si ça va taper dans leur blessure à elle. D'accord? Donc, cette personne-là, moi, par exemple, je me suis dit, ah, Kadosh Baruch Hu, il est en train de m'enseigner quelque chose. J'aurais pu, une autre personne, parce qu'une autre dame avec qui elle en a parlé, elle lui dit, mais tu ne vas pas aller l'appeler, tu vas la mettre mal à l'aise, et là, ça va va demain, qu'est-ce que tu t'en fous, ça va, machin. Oui, bien sûr. Mais quelqu'un d'autre, après cette personne, elle m'appelle, elle me dit, ah, moi, je lui aurais dit non, parce que moi, je me serais vexée qu'elle ait pu penser et je me serais fâchée avec elle. Oui, mais il y a des gens comme ça qui se...
qui se serait vexée qu'elle aurait pu dire non, alors puisque tu as dit non, bah, tu ne viens pas, et trucs, etc. Bon. Bref, ça veut dire quoi? C'est que si moi, je vois la main d'Akadosh Baruch qui est en train de me dire, ma fille, toi, tu as l'habitude de faire les choses un peu rapidement, et pour toi, c'est fait, c'est bien fait. Alors que pour d'autres, si ce n'est pas bien fait, peu importe qu'on ait atteint la cible. D'accord? Donc, il faut que je prenne en compte dans ma vie la leçon qu'Akadosh Baruch m'a donnée. Et ce n'est pas facile pour moi, parce que moi, j'aime faire plein de trucs, même si ce n'est pas très bien fait, ce n'est pas grave, le but, c'est qu'on y soit. Ah, c'est super. D'accord? Et maintenant, il me dit, attends, cocotte, maintenant que tu es arrivé à ce stade où tu es tranquillou, d'accord? Viens. Maintenant, on va travailler sur une autre mida. Allez hop. Et non, mais il y a un projet, hein, parce que chaque année, il faut travailler sur autre chose. Tu crois que toi, tu vas être tranquille cette année, mais non. Alors, cette année, maintenant, ça va être dans le détail. Donc, tu vas devoir te poser et maintenant, travailler sur ton détail. Et il m'a donné un mari, Baruch Hashem, qui, lui, est dans tous les petits détails. C'est vrai? Et bien, c'est merveilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'il faut que je travaille. Je peux voir mon mari en me disant « Ah, mais tu me saoules, mais enfin, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que… » Ben non. Parce qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch qui m'a envoyé ce mari parce que c'est exactement ce que moi, je dois travailler. Il ne va pas me donner Si, imaginez qu'il me donne un mari qui est comme moi, qui s'en fiche de comment ça ressemble du moment qu'on a atteint l'objectif, mais là, c'est Villa Balagan, là, on va habiter. D'accord? C'est pas possible. Donc, il vient et il m'amène exactement ce qui me manque. D'accord? Et c'est un truc que je vais vous dire qui est très important quand on recherche son futur mari, puisqu'on a 2 célibataires à la table, c'est qu'il y a un truc que j'ai appris avec mes maîtresses en préparation de Kala Training, c'est que c'est hyper important de comprendre qu'en fait, dans un mariage, on vient se compléter l'un l'autre. Et donc, parfois, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais tu vois, ce profil, pas tellement parce qu'en fait, on est trop différents. » Alors, bien sûr qu'il faut il faut certainement des valeurs communes, bien sûr. Mais qu'on vienne prendre conscience de ce qui nous manque pour ensuite aller trouver quelqu'un qui vient combler ce manque, c'est ça un mariage. Et c'est ça qui est difficile. Parce que là, par exemple, ce matin, je ne devais pas avoir de cliente. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé avec un problème de Shalom Bait. Alors, on a beaucoup discuté. Et réellement, le problème, c'est juste que le couple ne veut pas comprendre qu'il va falloir… Bien sûr, c'est ça le mariage, c'est faire des compromis, travailler ensemble pour devenir un. Et que c'est un process. Et que dans tous les couples, c'est comme ça. Il n'y a pas un couple qui s'est formé, qui s'est marié et qui a toujours été dans le shalom. Ça n'existe pas. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce soit comme ça. Il a mis une partie chez la femme, une partie chez l'homme. Vous faites un tout. Ah, ça va pas être facile de vous reconnecter les cocos, hein, parce que c'est un jeu. Pourquoi? Parce que le but final, c'est le travail des midotes. C'est tout. Et comment je vais travailler mes midotes? Avec mon mari, avec mes enfants, avec mes meilleurs amis. Essentiellement. Mais surtout mon mari et mes enfants, parce que c'est eux qui sont les plus importants. Tu n'es pas patiente? Oh là là, tu vas avoir un fils. Mon Dieu, ce qui va te faire perdre comme temps. Et tu vas devoir développer de la sablanoute. Tu n'as pas le choix. Toi, tu aimes l'ordre. Ils vont dessiner sur les murs, tu vas kiffer. D'accord? Mais bien sûr, c'est comme ça que tu vas en fait être dans l'équilibre. Le but de notre existence, c'est de réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est-à-dire le shalom. Le shalom, ça vient du même mot que shalem, qui est complet. La shlemut, la complétude, c'est cet équilibre. Pas trop, ça ne sert à rien d'être trop en colère, mais ça ne sert à rien non plus d'être à 2 tensions. On veut que tu sois équilibré, dans la mida, la mesure. Et c'est ça le but. Et du coup, ce n'est pas facile, c'est vrai. Ça demande du travail, c'est vrai. Et quand il y a les enfants qui arrivent, il faut travailler sur sa manière de communiquer. Se souvenir qu'on est une épouse, pas qu'une maman. Parce que quand il y a un premier bébé qui arrive, oh my God, mais c'est tellement cute. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, attends, tu vois ce sentiment-là? Je vais te le donner. D'ailleurs, tu vas être Nida pendant un petit moment, donc tu as le temps
D'accord? Tu as le temps, vas-y, kiffe. Mais après, n'oublie pas, eh oh, cocotte, tu as un mari, tu es une maman. Et ce petit bébé, qu'est-ce qu'il va être le plus heureux du monde? Qu'est-ce qui va le rendre le plus heureux du monde de voir son papa et sa maman en une seule et même personne, qui parle d'une seule voix, qui s'aime, qui se respecte, qui s'accorde. Que quand le même papa il a mal au pied, la mère elle dit pas bien fait. Mais il y en a, c'est horrible, mais ça existe. Chef, elles disent. Comme, vous avez jamais entendu en arabe? En arabe, bien fait. Il n'y a pas de la traduction. D'accord? Il y en a qui vont dire ah tu l'as pas fait, ben, tant pis pour toi, d'accord? C'est triste. L'enfant, il veut quoi? Que quand son papa il a mal au pied, la maman, elle dise on a mal au pied. Exact. On veut ça. Et c'est ce qu'on veut, mais c'est un gros travail sur soi. Et vraiment, puisqu'on a une future maman aussi là, c'est un truc, il faut vraiment retravailler. Tu vois, tu te souviens quand on a fait Tarat Mishpacha et qu'on voyait les premières classes sur la communication, la connexion, l'unité, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas cesser de travailler. Toujours, 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 toujours. Et quand on devient maman, les premiers problèmes de Shalom Bayit, ce n'est pas que quand on se marie, c'est quand on devient parent. Parce que d'un seul coup, il y a un troisième en fait, il y a un quatrième, parce qu'il y a déjà le troisième, c'est Akadosh Baruch Hu, dans l'équation. Et que ce n'est pas facile. D'accord? On apprend de Sarah Imenou, sa vie, qu'elle a été d'abord épouse, ensuite elle est devenue maman après, mais elle n'a jamais cessé d'être une épouse. Sarah Imenou, c'était son partenaire, ils étaient complices, ils étaient partenaires avec Abraham Avinu. Ils ont eu un objectif commun. Ça aussi, c'est un truc à travailler dans son couple. C'est quoi notre meaning à nous? Un mariage, ce n'est pas que deux neshamot qui s'unissent et deux corps qui se rassemblent. C'est aussi, c'est quoi notre objectif? C'est quoi notre mission à nous? Pas à toi et pas à moi, à nous. C'est hyper important. Et aujourd'hui, dans notre société, on a oublié. Parce que la vie, elle est plus facile, entre guillemets, qu'il y a des années. Il y a des années, l'objectif d'un arrière-grand-père en Algérie, au Maroc ou en Tunisie et d'une arrière-grand-mère, c'était de fonder une famille, de construire sa maison. Aujourd'hui, hop, vas-y, tu loues un appart, tu n'as pas besoin de construire. Pardon, en même temps, je regarde ce qui se passe dehors. Tu lèves, comment est-ce que tu... Moi, je me souviens, mon grand-père, s'il avait vu un iPhone comme ça où tu parles avec toi, il aurait dit c'est l'Arjet. C'est vraiment, c'est juste pas possible, quoi. Là, tu parles avec lui et lui, il est de l'autre côté de la mer. C'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Aujourd'hui, les choses, elles sont facilitées et donc on les prend comme quelque chose de normal. Rien n'est normal. Tout est un travail. Et de mettre un objectif dans son couple, et même quand on recherche un mari, je me dis, attends, mais et toi, c'est une question à poser dans un shidour. C'est quoi toi? Et si on se marie, ce sera quoi notre objectif? Ce sera quoi notre mission? Si on devait se définir une mission de vie, ce serait quoi ensemble? Mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et il faut parler. Et même quand on a 16 ans de mariage, même quand on a 20 ans de mariage, même quand on a 30 ans de mariage, on en est où dans notre mission de vie là? Ok? C'est vraiment super important. Et surtout, ça unit. Et ça, on l'apprend vraiment. D'ailleurs, prochaine étape, on fera, si Dieu veut, Eshet Raïl. On étudiera un midrash qui est magnifique. Le premier verset du Eshet Raïl. Dans ce midrash, peut-être tu l'as étudié, non? On met en parallèle Avraham Avinu et Sarah Imenu. C'est marrant parce que en fait, ce midrash, il décrit que des femmes. Et là, le premier, non, c'est le partnership. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est de se rappeler chez la femme, parce que la femme, elle peut vivre seule, entre guillemets. C'est pour ça que ce n'est pas une mitzvah pour la femme de se marier. Pour l'homme, c'est une mitzvah de se marier parce qu'il ne peut pas vivre seul. Il peut pas. La femme, elle pourrait vivre seule. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, mais attends, tu es mariée, alors ne crois pas que tu es seule et que tu es indépendante. Là, Eshet Raïl, elle comprend qu'elle est la partenaire, vous faites un super beau partnership. Si vous marchez dans Miami, vous allez voir,
les orchidées sur des palmiers. Vous avez déjà remarqué ça? De cette petite de la réalité du soleil. Ah ouais, oui. Eh ben, regarde, chez mon voisin, quand tu sors, tu vas voir. Sur le tronc du palmier, il y a des orchidées qui se sont mises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé un petit peu du palmier et ils ont attaché avec un câble, enfin avec une corde, l'orchidée sur le palmier. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les racines de l'orchidée se sont mêlées au tronc du palmier. Et après, tu relâches la corde et l'orchidée et le palmier vivent ensemble. C'est ça un mariage. C'est-à-dire que mes racines, je ne les abandonne pas. Il y en a qui disent, oui, mais dans ma famille, on ne fait pas ça. Non, on ne peut pas demander d'abandonner ta famille. On t'a dit tes racines et ces racines, eh ben, elles vont s'unir. Vous allez vous enrichir l'un de l'autre. C'est ça un mariage. Et j'ai adoré, c'est quand j'ai vu cette orchidée, je me suis dit, mais attends, parce qu'elle a mis il n'y a pas très longtemps. Et au départ, je voyais les cordes, je me disais, bon, ça tient avec les cordes. Mais après, quand j'ai vu que les racines comme ça de l'orchidée, elles s'étaient mises. Enfin, il y en a plein dans la rue. Moi, j'ai essayé d'ailleurs, mais je n'ai pas mis sur un palmier. Je crois que ça marche sur le palmier. Mais je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Bon, en réalité, l'orchidée est une plante parasite. Donc, ce n'était pas un super bon exemple. Mais ça montre quoi? Ça montre qu'en réalité, quand on s'aime, on n'a pas besoin de dire j'abandonne mon passé, il me demande de renier mes valeurs. Mais pas du tout. Tu viens avec tes valeurs et tu viens l'enrichir et vous formez quelque chose de nouveau ensemble. D'accord? Mais ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Mais ce n'est pas grave, c'est magnifique. C'est merveilleux. Et quand on arrive face aux épreuves du couple, à les surmonter et à se dire, regarde, tu as vu ce qu'on est arrivé à faire? Mais quoi? Mais à 120 ans, quand un papy et une mamie, un arrière-grand-père, un arrière-grand-mère, ils regardent leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, ils disent, main dans la main, vas-y, viens m'aimer. Ah oui, mais comme ils sont beaux, nos petits-enfants. Mais quoi? Mais il n'y a rien de plus beau, c'est ça le bonheur. Mais c'est ça le bonheur. Et ça se construit. Et c'est pas facile. Voilà, bon, en fait, on n'a pas fait sur le chemin, mais la semaine prochaine, on continuera si Dieu veut.